Luc Romero-Michel, bonjour. Vous êtes président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Les parents de Vincent Lambert annoncent donc cesser les recours contre l'arrêt des soins engagés la semaine dernière. C'est une forme de résignation pour eux et ils emploient ce terme d'ailleurs face à ce qu'ils qualifient, c'est ce que disait le père de Vincent Lambert hier, d'assassinat déguisé. Votre réaction ? Écoutez, d'abord, évidemment, on pense tous à Vincent Lambert parce que ça fait quand même 6 jours qu'ils ont arrêté les traitements, l'hydratation, la nourriture. On voit que c'est quand même extrêmement long et je comprends, difficile à supporter par les proches. C'est d'ailleurs un des reproches que nous faisons à cette loi actuelle. Mais je crois que voilà, il est temps d'entendre Vincent. Ça fait 11 ans que ça dure. C'est difficile pour son épouse de pouvoir se construire une nouvelle vie aussi. Faut y penser. Et puis il souhaitait ne pas être dans cette situation. Il est temps qu'il soit entendu. Vous savez quand même et votre collaboratrice le disait il y a quelques minutes, enfin, il y a eu énormément de voies de recours. Tous les experts ont dit la même chose, c'est de l'obstination déraisonnable. Donc voilà, il faut arrêter cette obstination déraisonnable. Et puis il faut aussi arrêter cette obstination juridique qui est au final difficile pour tout le monde. Justement, il existe déjà la loi Leonetti qui encadre la fin de vie. Est-ce que le cas Vincent Lambert doit inciter à tirer certaines leçons, notamment au niveau juridique? Est-ce qu'il y a encore des failles qui existent? On le voit déjà. Donc, qui prend la décision? Nous disons à la DMD, et maintenant j'ai l'impression qu'on commence à être entendu, qu'il fallait prévoir cette situation. Ça fait des années qu'on a cette affaire. Nous avions proposé des amendements à Monsieur Leonetti qui n'a jamais voulu les entendre. Qui doit décider quand vous n'avez pas écrit de directive anticipée? Quand vous n'avez pas de personne de confiance, que vous n'êtes plus en capacité? Bien sûr, et d'abord, l'épouse, celle avec qui on a construit sa vie, avec qui on a choisi de vivre ensemble. Après, les enfants adultes, s'il n'y en a pas. Après, seulement les parents. Et les uns aux autres peuvent pas s'opposer. Donc ça, il faut le changer. Deuxième chose, les directives anticipées. On l'a vu parce que les gens se sont rendus compte qu'elles existaient, parce que les campagnes qui ont été faites n'ont pas été suffisantes, parce que on fait des lois, on a quand même fait 3 lois Leonetti, mais après on n'en parle plus. Donc les directives anticipées, les gens maintenant au moins les connaissent. Il faut les rendre opposables. Vous savez qu'elles ne sont pas obligatoires. Un médecin peut estimer qu'elles sont manifestement inappropriées. Il n'y a pas de fichier national des directives anticipées. Donc là, il faut qu'on les rende opposables, c'est-à-dire que quand vous avez écrit quelque chose, ça doit être respecté par le médecin. Et puis enfin, on voit bien que la sédation terminale, ce que vit aujourd'hui Vincent, c'est une solution, parce qu'il ne faut pas être caricatural, pour des gens qui sont très malades ou très vieux, qui vont mourir en quelques heures. Quand on a encore un cœur solide, comme l'a Vincent, et qu'on en est déjà à 6 jours, on voit bien pourquoi obliger à ces 6 jours, qui sont quand même, où il y a des effets cliniques qui sont quand même difficiles. Donc on voit qu'aujourd'hui, oui, il faut repenser cette loi, parce que vous savez, on ne sait pas ce qu'on veut en fin de vie. On est dans le doute. Il faut me permettre une loi qui vous donne tous les choix, et notamment celui de pouvoir aller dans les soins palliatifs, mais aussi celui de demander une euthanasie ou un suicide assisté. Et j'espère que les parlementaires qui, cette fois-ci, à l'Assemblée nationale, sont la première fois majoritaires à vouloir une loi comme ça, vont enfin se manifester. Qu'est-ce que cela revêtirait comme forme, justement, pour vous, l'euthanasie, dans ce cas précis? À quoi ça ressemblerait, entre guillemets? S'il pouvait partir, ça partirait, on fait une injection, les proches sont là et on part en quelques minutes. Parce que ça peut avoir pour des gens du sens d'avoir tous ces jours pour attendre. Après ces 11 années, je suis pas sûr que ça ait de sens ni pour l'épouse et la majorité des frères et sœurs qui soutiennent et le neveu, ni pour les parents. Parce qu'en plus, je vous dis, il y a des effets cliniques. Alors chacun, ceux qui veulent, peuvent pouvoir bénéficier de ces jours. Mais vous savez, en Belgique, on utilise des sédations terminales, mais ça dure 24 heures au maximum. Donc nous, on souhaite qu'on puisse partir en quelques minutes et éviter ces jours. Et ces jours, on nous dit dormir avant de mourir. Mais ça n'a pas de sens. Quel est le sens? Parce que d'une certaine façon, c'est une euthanasie, comme d'ailleurs le disent les adversaires qu'il a, mais une euthanasie à petit feu. Il faut en sortir de l'hypocrisie et permettre, quand on est dans l'obstination déraisonnable, quand la personne l'a choisi, de partir en quelques minutes et sans souffrance et ne pas attendre des jours et des jours comme on le fait. C'est une souffrance pour la personne et c'est bien sûr une souffrance pour les proches. Merci Jean-Luc Romero-Michel d'avoir été notre invité sur BFM TV cet après-midi.